Salut tout le monde et bienvenue sur un chemin des sentiers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des accessoires qu'on peut utiliser dans notre sac de couchage. Il y en a plusieurs, on va tous les voir dans cette vidéo. Avant toute chose, n'oubliez pas que le seul moyen pour vous de m'aider, c'est gratuitement les commentaires, les pouces bleus et les partages. Et puis ceux qui veulent aller plus loin, et c'est grâce à vous que toutes ces vidéos s'améliorent et que la chaîne continue, je vous le dis en toute sincérité, c'est de devenir membre à hauteur de 4,99 € par mois et de mettre le code LOIC10 chez yophilizé.fr. Dans cette vidéo, on va avoir deux accessoires qui sont très différents. Un qu'on va mettre par-dessus le sac de couchage et un autre qu'on va mettre à l'intérieur du sac de couchage. Ils sont différents, ils n'ont pas la même fonction, c'est pour ça que je vais vous présenter quelques modèles de ces accessoires. Pour ce premier accessoire, on va parler des draps de soie. Des liners, c'est la même chose, ok? C'est quelque chose qu'on va venir mettre à l'intérieur de notre sac de couchage. Pour les draps de soie, il y a plusieurs matériaux. Chacun ont des inconvénients, chacun a des avantages. Je vais essayer de vous les citer. Moi, personnellement, j'utilise un drap en soie. C'est celui-ci. Je vous donnerai le modèle à la fin de la vidéo et je vous donnerai le modèle que j'utilise exactement de ce drap-là et puis du sursac, ok? Donc voilà. Moi, personnellement, j'utilise un drap en soie. Vous allez peut-être voir et comprendre après pourquoi de la vidéo. La première matière qu'on va voir, c'est le coton. Le coton, son avantage principal, c'est son confort et sa respirabilité. Le problème, c'est que c'est ultra volumineux et ultra lourd. Donc, à vous de voir. Personnellement, c'est pas une option, moi, qui me convient. La deuxième matière, ça va être la soie. Donc, celle que moi, j'utilise, c'est très léger et très compact. Ça, c'est vraiment ces deux gros avantages. Par contre, en termes d'apport thermique dans votre sac de couchage, ça va pas être terrible. Donc, on va dire que son défaut, c'est quand même que ça retient difficilement la chaleur. Le drap de soie comme celui-ci va vraiment vous permettre de faire durer votre sac de couchage parce que vous allez moins le salir et puis ça, c'est quand même vraiment utile. Mais voilà, en termes de température gagnée, je partirai pas sur la soie. Donc moi, je l'utilise vraiment, par exemple, l'hiver pour protéger mon sac de couchage de la saleté, tout simplement parce que l'hiver, on ne peut pas vraiment se laver. Donc, c'est l'option que j'utilise l'hiver, le drap de soie. Après, vous allez voir, il y a plein d'autres matières. On continue. Ensuite, il y a la microfibre. Oui, vous avez bien entendu, comme nos serviettes. C'est une matière qui est utilisée dans certains draps de soie. Je dis drap de soie, je vais dire sac à viande maintenant pour pas qu'on se mélange. Dans certains sacs à viande, vous pouvez avoir cette fameuse microfibre d'utiliser. C'est pas mal, franchement, en termes de volume et de poids chaleur. C'est quand même quelque chose de correct, franchement, faut le savoir. Ça a l'avantage aussi d'être facilement lavable, même en randonnée longue distance. Ça veut dire que vous pouvez, tout au long dans un ruisseau, mettre un petit coup d'eau et puis le faire sécher. C'est de la microfibre, donc ça sèche vite. Après, il y a quand même des défauts à ça. C'est que c'est quand même pas très solide et c'est pas super confortable et respirant. Voilà. Donc, encore une fois, c'est jamais parfait. Ensuite, le dernier pour moi qui est valable, la polaire. La polaire, vous connaissez tous, hein, c'est comme sur vos pulls polaires que vous avez. Et c'est un sac vraiment en polaire. Donc là, pour moi, ça va être super utile l'hiver, tout simplement, parce que là, on va vraiment rajouter des degrés de confort à son sac de couchage. Donc, si vous avez besoin, par exemple, d'une température en plus, je sais pas, vous avez un sac 5 degrés confort, puis vous avez un petit doute par rapport aux températures que vous allez rencontrer, ça peut être une solution d'acheter ce genre de sac à viande en polaire. C'est pas trop cher, ça reste convenable en termes de volume dans le sac, et puis ça change vraiment la donne. Hein. On peut facilement gagner 5 degrés de confort avec ce genre de sac à viande. En deuxième chapitre, on va voir le poids et la compacité. Le plus léger, c'est le drap de soie. C'est pour ça que j'utilise ça. Ça, la matière, la soie, c'est quelque chose de très léger et de pas trop volumineux. C'est le mieux, on va dire. Si on veut quelque chose qui se fait oublier dans le sac à dos, il faut partir sur quelque chose en soie. Le plus lourd, maintenant, c'est la polaire, tout simplement. Et puis après, vous avez en deuxième la microfibre. Juste après la soie, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus chaud, mais quand même léger, il y a le truc en microfibre. Mais je vous le dis honnêtement, c'est pas un super gros confort. Voilà. Donc voilà. Le plus léger, c'est la soie. Et le plus lourd, c'est la polaire. Dans ce chapitre 3, on va voir l'isolation thermique. Est-ce que vraiment, avec ces petits trucs-là, on peut vraiment gagner beaucoup de degrés en confort? Alors oui, ce petit truc-là rajoute à peu près 2 degrés de confort. C'est ce qui est dit par le revendeur, et puis oui, c'est ce que j'estime aussi, à peu près. Voilà. Par contre, si on part sur vraiment quelque chose en polaire, par exemple, on est vraiment sur quelque chose qui change la donne. On peut facilement se rajouter à peu près 8 degrés de confort, ce qui n'est vraiment pas rien. Donc oui, ça marche, ça fonctionne. Allez-y, foncez, en vrai, si votre sac de couchage, vous avez peur qu'il soit limite pour une aventure, au lieu d'en racheter un juste pour cette aventure, faites plutôt l'achat d'un sac à viande en polaire, par exemple, et vous allez voir, ça vaut vraiment le coup. Donc en plus de protéger et de faire que votre sac de couchage va être plus durable dans le temps, vous allez gagner en température de confort. Donc franchement, je trouve ça vraiment bien pour l'isolation thermique. Maintenant, pour le quatrième point, ça va être le confort. Est-ce que c'est confortable ou pas? Pour moi, c'est pas trop confortable parce que alors déjà, se mettre dans un sac de couchage, c'est quand même un peu chiant. Quand on veut pisser la nuit, il faut sortir du sac de couchage, etc.
Bon, ouais, c'est un peu emmerdant. Et ben dites-vous qu'avec ça, vous rajoutez encore une notion d'emmerdage. Voilà, d'emmerdage, je sais pas si ça se dit. Enfin bref, vous avez compris. Pour moi, ça rajoute pas de confort, c'est plus contraignant qu'autre chose, mais voilà. À vous de voir si vous avez envie d'accepter cette contrainte pour faire durer votre sac de couchage plus longtemps et gagner quelques degrés en confort en plus. De la notion de confort, on peut rajouter aussi l'hygiène. Bah ouais, parce que en fait, ça va vous permettre d'être plus confortable en termes d'hygiène. Si vous ne vous lavez pas pendant 3-4 jours, ce qui arrive régulièrement en randonnée longue distance, vous allez avoir un confort qui va s'installer. C'est con, mais c'est le confort mental. Vous n'allez pas avoir peur d'abîmer par votre crasse le sac de couchage. Vous allez vous foutre là-dedans puis vous dire ok, je rentre chez moi, après je le lave. Donc ça, c'est vrai que ça ajoute un confort. Et puis bah aussi le confort une fois à la maison. Au lieu d'essayer de laver comme on peut notre sac de couchage, on va juste laver notre drap de sac et puis on ne se pose pas la question, on lave ça comme un t-shirt. Donc voilà, ça apporte vraiment un confort à ce niveau-là. Par contre, un confort directement dans le sac de couchage, pour moi, c'est plus inconfortable qu'autre chose. Voilà. Dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez par rapport à ça, ce qu'on utilise. Le 6e point, ça va être la polyvalence. C'est quelque chose qui, moi, personnellement, ne me concerne pas, donc je vais aller très rapidement, mais ça peut concerner certains d'entre vous. C'est pour les personnes qui dorment en gîte ou en refuge. Moi, je sais que c'est tellement rare que j'ai jamais eu besoin de ça. Mais il y a certains gîtes, certains refuges où ça peut être utile. Donc voilà, je sais que ça peut être pas mal d'en avoir pour les gens qui font par exemple un soir sur deux, un coup du bivouac, un coup du gîte, un coup du bivouac, un coup du gîte. C'est une notion, je crois, d'hygiène dans les gîtes. Mais voilà, je ne parle pas de choses que je connais pas sur la chaîne. Donc j'ai pas assez de recul sur les refuges et tout. Mais si je dis pas de conneries, il me semble que dans certains refuges, c'est quand même recommandé d'avoir une espèce de sac de couchage ou un drap de soie ou un truc comme ça pour l'hygiène. Voilà. Ça, je ne suis pas sûr, donc mettons en parenthèse, mais je crois quand même que je dis pas de conneries. Donc voilà. Si c'est le cas, bah, c'est un objet polyvalent du coup. Voilà. Mais si c'est pas le cas, du coup, bah, c'est pas polyvalent. Vous avez compris. Pour le 7e point, on va voir les formes. Donc il existe différentes formes. Il existe des formes rectangulaires, semi-rectangulaires et momies, sarcophages comme vous préférez. C'est exactement les mêmes points positifs que les sacs de couchage en termes de forme. Donc je vous invite à aller voir le guide de la randonnée juste avant qui est sorti si vous voulez connaître les points positifs et négatifs de différentes formes qui existent. Donc sarcophage, rectangulaire et semi-rectangulaire. Moi ce que je vous dirais de faire en fait tout simplement c'est si vous avez un sac forme rectangulaire, partez sur un drap de sac forme rectangulaire. Comme ça épousera bien à l'intérieur de vos sacs de couchage, puis vous n'aurez pas trop de questions à vous poser. Parce que si vous avez un sac momie avec un drap de sac rectangulaire, bon, bah, c'est pas utile parce qu'au final, vous allez avoir un espèce de truc à la fin là, de vos pieds qui va s'accumuler parce qu'il n'y aura pas la place dans votre sac de couchage de tout mettre le drap de sac. Voilà. Bon, c'est des petits détails encore une fois, mais on est dans le guide de la randonnée, on est là pour chipoter sur les détails quand on parle de ce genre d'objet. Je sais qu'il y a certaines marques comme Cumulus, je parle de Cumulus parce que j'ai déjà pensé à m'en acheter pour l'hiver, qui font des sacs à viande vraiment un petit peu plus poussés, plus techniques. Alors c'est tout de suite plus cher, c'est pour ça que je fais une mini parenthèse. Mais pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir sur le site de Cumulus Outdoor, vous regardez un petit peu ce qu'ils font. Ils font vraiment des sacs à viande pour plein de choses, voilà. Et bah, c'est assez tentant des fois. Pour moi qui randonne l'hiver, d'avoir un sac à viande un petit peu plus poussé, plus léger, plus compact, etc. Bon voilà, c'était une petite parenthèse. Maintenant qu'on a vu un truc qui se met à l'intérieur du sac, on va voir le sursac de couchage. Maintenant, on va parler des sursacs, donc de ça, des sursacs et des bivis. On va faire un point juste avant sur les bivis. Les bivis avec moustiquaires par exemple. C'est quelque chose qu'on va venir mettre par-dessus notre sac de couchage. Donc ça va nous aider à avoir des températures de confort en plus, ça va nous protéger des intempéries et ça peut potentiellement remplacer une tente. Je dis potentiellement parce que pour avoir testé une fois, c'est quand même pas le truc le plus confortable que j'ai eu à tester de ma vie et je suis pas sûr que beaucoup de gens soient adeptes de ce principe d'avoir une espèce de sursac même par-dessus notre tête avec une moustiquaire par exemple. Je suis pas convaincu que ça plaise à tout le monde. Je pense que la majorité des gens, je sais pas, ça se trouve je me trompe, mais moi personnellement je préfère porter 100 grammes de plus pour avoir une moustiquaire intégrée à ma tente que d'avoir une espèce de moustiquaire sur ma gueule comme ça tout au long de la nuit. Bon, voilà, bref. Sachez que ça existe. C'est des espèces de bivy avec moustiquaire, voilà, c'est des sursacs tout simplement. Il y a différentes matières, mais j'ai pas envie de m'attarder là-dessus parce que moi personnellement ça me plaît tellement pas que j'arrive même pas à en parler. Voilà, tout simplement. Ça peut être utile pour les gens qui dorment en tarp. Mais bon, pourquoi dormir en tarp alors qu'on a des tentes aujourd'hui qui coûtent moins cher que des tarpes avec moustiquaire intégré pour 100 grammes de plus? Je sais pas, dites-moi en commentaire. Voilà. Moi, le sursac que j'ai envie de vous présenter, c'est celui-ci. Et j'ai envie de vous présenter ce modèle-là parce que c'est un modèle que je connais par cœur. J'ai déjà fait une vidéo dessus.
Donc là, on va en parler. Je vais rentrer un petit peu dans les détails, mais pas à fond. Si vous voulez connaître ce modèle par cœur, c'est le Solescape BB Light. Il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle « Vous n'aurez plus jamais froid dans votre sac de couchage ». Allez la voir, on parle de cet objet. Cet objet, c'est un sursac. C'est quelque chose qu'on va mettre par-dessus son sac de couchage pour différentes raisons. Les raisons pour lesquelles moi je l'utilise, c'est tout simplement quand mon sac de couchage est limite. Mon sac de couchage que j'utilise est à moins 1 degré confort et j'estime que ce sursac-là me donne environ 4 degrés de confort supplémentaire. C'est-à-dire que en plus du drap de sac et du sursac, je peux facilement rajouter 7 degrés de confort à mon sac de couchage tout en allongeant sa durée de vie. Et en plus de ça, c'est polyvalent. C'est super cool et j'utilise ça tout le temps en début de saison et en fin de saison. C'est-à-dire que début avril, je l'ai tout le temps, et quand on commence à rentrer sur fin septembre, octobre, novembre, et l'hiver, je l'utilise systématiquement. L'avantage, comme je vous ai dit, c'est son gain en confort. L'autre avantage, c'est que c'est une grosse protection contre les intempéries. Sa matière à ce Solescape-là est très déperlante. Ça veut dire que quand vous avez un effet de brumisateur qui rentre dans votre tente, ce n'est pas le sac de couchage qui va être humide directement, mais c'est votre sursac. L'autre avantage, c'est que c'est lavable. Donc vous avez aussi la protection extérieure à la saleté pour votre sac de couchage. Donc vous avez à l'intérieur le drap de sac qui vous protège, qui protège le drap de votre propre crasse à vous. Et puis à l'extérieur, le sursac qui protège votre sac de couchage de la crasse extérieure. Ouais, c'est royal. L'autre truc, c'est aussi ce côté aluminisé. Ce BB Light vous évite de prendre une couverture de survie si vous en avez envie. Tout simplement parce que c'est une couverture de survie qui fonctionne comme un sac de couchage. Voilà. Donc c'est vraiment un item que j'adore, que j'utilise tout le temps, depuis maintenant 2 ans. Et vraiment, il a fait des milliers de kilomètres avec moi. Et c'est quelque chose que je ne regrette jamais de prendre. Ça fait 155 grammes. Ça vous rajoute 4 degrés de confort. Ça fait durer votre sac de couchage plus longtemps. Ça vous isole du vent. Ça retient mieux votre chaleur. C'est vraiment assez incroyable. Je peux que vous inviter à utiliser le sursac là, le Solescape BB Light. Je ne suis pas sponsor par Solescape, d'accord? Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça a été utile pour vous, ces 2 accessoires. Je vous dis à très bientôt pour le guide de la randonnée numéro 6 ou 7, je ne sais plus. Salut tout le monde.